c'est maudit aux États-Unis. Bonjour les camarades, hein, on est là, Roissy, hein, Charles de Gaulle, là, justement en soutien, en solidarité avec notre camarade Nicolas qui est secrétaire général de l'union locale de Roissy. Hein, voilà, il y a Aéroport qui compte plus de 120 000 salariés, c'est important aussi, voilà. Et ils travaillent, les détachés travaillent pour la société Transdev, c'est un concurrent de la RATP, hein, les réseaux des bus et trams. Hein. Voilà, on est là, regardez, il y a énormément de monde. Hein, et regardez derrière moi, il y a énormément de pour dire, comme on dit, non la répression syndicale, comme dirait notre secrétaire général lors de sa prise des paroles, Sophie Binet, quand on touche un syndiqué ou un militant ou un salarié de la CGT, c'est touché à l'ensemble de la CGT. Pour ceux on lâche rien, et ben nous, le Monoprix, on n'est pas à l'abri. Vous avez vu, moi j'étais assigné, hein, pour la 5e fois, eux aussi, et beaucoup aussi ont été assignés, parce qu'il y a une répression patronale. Une seule réponse, c'est lutter en soutien et en solidarité. On était avec notre camarade, hein, José. Malheureusement, ça va nous manquer parce que Monoprix en ce moment, c'est catastrophique hein, en termes des élus. Hein. Il faut le reconnaître. On a un gros travail à faire, mais on ne va pas le lâcher. Hein. Il partira pas au Portugal, il va rester 5 ans avec nous. Aujourd'hui pour interpeller Transdev et pour lui dire, comme disait toujours ma grand-mère, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc là, la CGT interpelle solennellement la direction de Transdev pour abandonner cette procédure de licenciement contre Nicolas. Le dossier est vide, donc nous faisons un recours en référé au prud'homme. Mais l'idéal, ça serait que la direction abandonne immédiatement cette procédure de licenciement et se rende à la raison en prenant conscience du fait que Transdev est en situation de délégation de service public pour l'essentiel de son activité et que quand on est en situation de délégation de service public, il faut être exemplaire sur le respect du droit. Et là, on ne parle pas de n'importe quel droit, on parle d'un droit constitutionnel, à savoir les libertés syndicales et les libertés d'expression. Donc, il faut que Transdev renonce à ce licenciement. Et puis, on va aussi avoir besoin d'avoir une discussion un peu plus globale avec Transdev, parce que malheureusement... France, vous avez bien entendu Monoprix. Vous allez vous demander est-ce que les Monoprix viennent faire ici, mais nous sommes tous de la CGT et nous avons bien compris que le gouvernement et le patronat veulent dresser un arbre qui va cacher la forêt. Une forêt de misère pour les salariés et ceux qui produisent. Ceux qui produisent, c'est nous en fait. C'est nous et on est les plus nombreux. On est les plus nombreux et c'est nous qui avons la force. Et ces JO, on doit en fait les pourrir. Parce que dans le commerce, que ce soit à Monoprix ou dans les autres marques, les autres enseignes, ils essayent de mobiliser, de faire de la pub pour montrer que oui, la France est un beau pays. Effectivement, la France est un beau pays. Mais les salariés, eux, qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça? Il n'y a aucune augmentation de salaire qui est prévue. Les NAO dans toutes les boîtes, c'est un simulacre. Il n'y a rien qui est prévu. Aucune augmentation. Et quand il y a même des augmentations, elles sont minables. C'est carrément du mépris qu'on voit envers les salariés. On le voit bien à Monoprix. Tous les NAO qui se sont succédés. Répression syndicale, soit d'État, soit du patronat. Mais aujourd'hui, on est aussi ici pour parler d'avenir, parce que on peut pas prendre des coups et puis ne pas en donner. Donc ce qui est important, c'est se défendre, c'est se mobiliser, c'est s'unir. Comme vous le savez, à l'Union locale CGT de Roissy depuis 2 ans, on s'emploie à œuvrer au maximum pour l'unité des travailleurs et des travailleuses, parce que c'est par là que ça passera. Ça passera par l'interpro, ça passera par l'unité des travailleurs et des travailleuses. Les patrons, ils savent s'unir. À nous de leur montrer que nous aussi, on a cette force. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et nombreuses camarades de la CGT ici mobilisés contre cette répression. La peur, elle est dans le camp du patronat, elle doit y rester et elle va y rester. D'ailleurs, la preuve, cette répression, c'est justement parce qu'ils ont peur de nous, les travailleurs et les travailleuses. Pas seulement de Roissy, mais partout en France. À l'approche des JO, on voit aussi encore s'intensifier cette répression qui a juste pour objet de nous asservir et de nous faire marcher au pas pendant les Jeux Olympiques. D'ailleurs, vous voyez, c'est une telle catastrophe dans les transports en commun qu'on va demander aux travailleurs de rester chez eux et de faire du télétravail. C'est la mode maintenant, le télétravail, ça coûte rien à l'employeur et c'est des contraintes pour les travailleurs et les travailleuses. Mais c'est surtout que ce gouvernement, il veut nous cacher.
mais bien plus important que le gouvernement, puisque nous sommes une organisation syndicale, et c'est contre le patronat avant tout qu'on se bat, en tout cas nous ici sur l'aéroport de Roissy, et il faut absolument qu'on soit unis tous ensemble. C'est ça la priorité, c'est de s'unir, c'est de ne pas rester enfermé dans sa boîte, en s'imaginant que ce qu'on va gagner dans sa boîte, on va le garder. C'est en s'unissant du moins les uns les autres, et en allant chercher des nouveaux droits pour tous les travailleurs et les travailleuses de l'aéroport, que l'on soit dans la sous-traitance ou que l'on soit chez les donneurs d'ordre. J'aimerais souligner aujourd'hui... Bonjour les camarades anticapitalistes qui sont là, ceux qui sont derrière. Donc on est tous là pour soutenir le rassembleur, l'infatigable et indéfectible camarade Nicolas. Nous sommes en pleine inquisition médiévale, les camarades. Dans l'entreprise Transdev, nous sommes en pleine inquisition médiévale. Il faut dire la vérité. Nicolas, c'est pas Nicolas seulement qui est envisagé, c'est l'ensemble de tous les camarades et tous les camarades qui veulent défendre nos droits et nos libertés, qui sont menacés de licenciement dans cette entreprise qu'on appelle Transdev. Mais on peut dire à la RH, nous serons là jusqu'au bout, jusqu'à la réintégration de Nicolas qui est là, et on ne va pas lâcher. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce point de rassemblement qui démontre que votre soutien auprès de Nicolas et surtout la volonté de la CGT de lutter contre toutes les discriminations et les répressions syndicales que nous subissons. Le cas de Nicolas, il n'est pas anodin, comme l'a rappelé Sophie, plusieurs camarades de la CGT font l'objet de procédures, mais il a quand même une dimension politique aujourd'hui. C'est que Nicolas a su organiser avec un certain nombre de camarades de l'union locale, reconstituer une union locale forte et dynamique. Et on a essayé de me licencier parce qu'on m'a dit que moi j'aurais harcelé moralement la personne qui touchait ça. C'est-à-dire qu'à l'RATP, c'est du n'importe quoi. Et je comprends quand je vois Nico ou Cédric, quand ils dénoncent des choses, mais on veut les licencier. C'est pas normal parce que c'est une direction de voyous. Si on envoie Julie Garnier parce qu'elle a dit que c'était une menteuse, mais moi je vais répondre à Madame Guétouche qu'elle reste dans son château à manger des petits fours comme elle sait bien faire sur le dos des ouvriers. On va lui répondre à Madame Guédouche. Oui, vous êtes une menteuse. Elle compte nous envoyer quoi, au commissariat? Mais nous, on n'a pas peur, nous, madame. On est des ouvriers, on se bat. Et c'est grâce à nous que vous avez un salaire, Madame Guédouche. Madame Guédouche, c'est vous on devrait virer de cette boîte. C'est vous qui devez garder à la porte. Parce que nous, on travaille durement. Voilà, je vais pas rester très longtemps. Mais bien sûr que quand on voit du monde comme ça, c'est un soutien. C'est soutien pour dire à Madame Guédouche, les gens sont là, sont mobilisés. Mais vous, quand vous allez venir à la porte, personne ne sera là pour vous. Parce que nous, on va pas vous lâcher, on sera là pour Nico, pour Cédric et toutes les personnes qui dénoncent. Donc Kamel de l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis. Je ferme pas le bal, mais il y en aura encore. Il y en a toujours avec la CGT. Bon, deux, trois choses pour pas être trop long et répéter ce qui a déjà été dit. Dire quand même que ce qu'on organise aujourd'hui, c'est l'exemple de ce qu'on sait faire et que certains nous reprochent. Un collectif solidaire, fraternel, déterminé à défendre les droits, qui se mobilise pour la justice. C'est ça qu'ils veulent casser. Et ça a été dit, je vais le redire avec mes mots. Le rêve du patronat, c'est d'avoir un lien direct avec les salariés sans médiation, sans syndicalistes en face. Et ce rêve, malheureusement, il existe déjà dans les TPE. Il y a énormément d'entreprises où il n'y a pas de présence syndicale. Énormément d'entreprises. Et ça correspond à l'idéal patronal. Mais ce qui met un peu de grain de sable dans cette réalité, qui va dans l'essence des intérêts du patronat, ce sont les unions locales. C'est des camarades comme Nico. Nico, on va parler un peu de lui. La majeure partie de son temps, il s'occupe de ça. De salariés qui n'ont pas de présence syndicale dans les boîtes. Des petites PME, des boîtes sous-traitantes, des intérimaires. Et ça, c'est trop pour les patrons. Donc, ça a été dit, je le redis, défendre les structures interprofessionnelles, défendre les militants des unions locales, c'est défendre tous les salariés qui n'ont malheureusement pas